Bonjour chers spectateurs. Je m'appelle Makiza Erika Kimani. Je veux remercier Dieu pour cette merveilleuse opportunité de partager mon témoignage avec vous, et je crois qu'en partageant, Dieu commencera à vous toucher à travers mon témoignage, car la Bible dit que nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Je vais partager mes expériences célestes, ce qui m'a inspiré à servir Dieu. J'ai eu une rencontre avec le royaume de Dieu, et à partir de ce jour, j'ai décidé de servir Dieu. Peu importe ce que nous faisons, je veux juste que vous sachiez que ce n'est pas pour un gain matériel. Nous le faisons pour ramener les gens à Dieu. Nous le faisons pour vous montrer la puissance du royaume de Dieu. Donc, si quelqu'un prétend m'avoir délivré et m'avoir sorti des ténèbres, sachez que cette personne ment, car c'est seulement par le sang de Jésus que j'ai été délivré. Si ce n'était pas pour le sang de Jésus, je ne serais pas ici. Donc, le salut est personnel. Oui, donc en partageant ce témoignage, si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter la plateforme GloryWeb. C'est www.gloryweb.com où vous pouvez me trouver sur ma page Facebook, Erika Belinda Ministry, ou sur ma chaîne YouTube, Erika Mukisa. Et mon mari a aussi une chaîne YouTube où nous partageons des témoignages. Oui, comme je l'ai dit, j'ai été délivré des puissances des ténèbres. J'ai servi Satan pendant 18 ans. J'ai travaillé avec Lucifer pendant 18 ans. J'ai été initié dans le royaume des ténèbres depuis que j'étais jeune. Donc à 8 ans, j'étais un sorcier de haut niveau. Ma grand-mère m'avait pleinement initié dans le royaume des ténèbres. Et je contrôlais les principautés de l'Est de l'Ouganda. Et servir le diable n'est pas quelque chose dont je peux me vanter parce qu'en servant Satan, j'ai réalisé qu'il n'y a rien de bon. Il n'y a pas de vie. J'avais tout l'argent. J'avais le pouvoir. J'avais tout. Mais je n'avais pas la paix. J'étais toujours agitée. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas pendant ce temps. Je servais le diable. J'allais dans des clubs et payais les serveurs du bar. Les gens qui géraient ce club, je leur donnais de l'argent et leur disais de payer les boissons de tout le monde sans dire aux gens qui les sponsorisaient parce que je voulais acheter de la compagnie. Je voulais passer du temps avec les gens parce que c'est la nuit que les démons me tourmentaient. Donc en venant à connaître Dieu, j'ai été sauvée quand j'avais 18 ans. J'étais en route vers la destruction. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a eu pitié de moi. Donc on a prié pour moi. J'ai été délivrée. Je remercie Dieu pour ma mère. Ma mère prie beaucoup. Chaque mère, je veux vous encourager à prier pour vos enfants. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils traversent, votre prière compte vraiment. C'est par la grâce de Dieu que j'avais une mère priante qui a mobilisé des intercesseurs et différents pasteurs pour prier pour moi. Et dans ce processus, Dieu m'a délivré des puissances des ténèbres. C'était un vendredi soir. J'étais censée être ordonnée. Et en étant ordonnée dans le royaume de Saturne, j'allais être promue et je contrôlerais maintenant les principautés de l'Ouganda. Et le principal sorcier en Ouganda avait annoncé que tous les sorciers en Ouganda, ils avaient également invité des sorciers du monde entier. Ils allaient se réunir dans un serein hôtel. C'est à Mokono en Ouganda. Et ils allaient assister à mon ordination, ce qui signifie que j'allais être mariée au diable. Et le mariage satanique n'est pas le mariage que nous connaissons. Il canalise simplement quelqu'un et transforme cette personne en un portail ou un autel qui peut introduire ou invoquer des esprits du monde spirituel dans cette dimension. Donc j'allais être transformée en cela. Et tous les sorciers et sorcières, nous allions maintenant consulter à partir de moi. Donc à cet âge tendre, l'ennemi m'avait entraîné plus profondément dans son service. À ce moment-là, j'approchais de mes 18 ans. Donc Dieu a eu pitié de moi. Il savait qu'une fois que j'irais pour cette ordination, il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors il a simplement envoyé ses anges pour délivrer mon âme de cela que l'ennemi m'avait mis. Je n'ai pas vendu mon âme, mais parce que j'avais été liée au diable, le diable a utilisé un artiste populaire séculier pour me piéger et mon âme était emprisonnée. Elle était emprisonnée dans un verre. Donc ces gens qui suivent les célébrités, et ils pensent que ces célébrités brillent simplement. Qu'il n'y a rien attaché à leur pouvoir, leur renommée ou leur succès. Certains de ces gens et la plupart d'entre eux ont vendu leur âme à Satan. Alors j'ai commencé maintenant, quand j'ai été délivrée,
j'ai commencé maintenant à faire du ministère. Mais je voulais connaître Dieu parce que j'avais connu le royaume des ténèbres. J'avais servi le diable, mais maintenant j'avais donné ma vie au Christ et je ne savais pas grand-chose sur le salut. J'avais besoin de cette rencontre avec Dieu pour prendre une décision finale de le servir. À ce moment-là, j'étais doublement indécis. Je servais Dieu, mais je ne savais même pas pourquoi. J'étais juste né de nouveau parce que je voulais la sécurité. Tu sais, on m'a dit que si tu sors du salut, Satan te reprendra et je ne voulais pas retourner en arrière. Alors j'essayais de tout faire pour plaire à Dieu, mais je ne connaissais pas plus ce Dieu. Alors je suis allée et j'ai fait du ministère dans un certain endroit à Mityana en Ouganda. Et sur le chemin du retour, j'étais avec différents ministres, mais sur le chemin du retour, j'ai été impliquée dans un accident. Et cet accident a failli me coûter la vie, mais par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé ce moment pour se révéler à moi. La personne avec qui j'étais sur une moto est décédée. Il n'a pas survécu, mais moi si. J'ai failli mourir. J'ai failli traverser de l'autre côté. Mais Dieu a eu pitié de moi car il devait se révéler à moi pour que je le serve de tout mon cœur. Quand tu sers Dieu, tu ne sers pas pour un gain matériel. Tu ne sers pas pour obtenir les choses de ce monde, car les choses de ce monde sont vanité. Tu sers Dieu parce que tu l'aimes, parce qu'il y a cette amitié entre toi et lui. Alors quand j'ai eu cet accident, nous étions dans un village. Et, dans les villages, les routes ne sont pas si bonnes. Et aussi les maisons dans les villages sont éloignées des routes. Alors nous avons eu un accident, et nous sommes restés là pendant 2 heures sans que personne ne vienne à notre secours. Et la personne qui me conduisait sur une moto est morte instantanément, car le pneu a éclaté et la moto s'est renversée. Il a heurté sa tête contre un rocher, et c'était la fin pour lui. Mais avant cela, nous avions essayé de lui parler, mais il a refusé d'accepter Jésus. Et, tu sais, c'était la chance qu'il avait d'échapper à l'enfer. Mais il a dit qu'il aimait les choses de Dieu, mais qu'il n'était pas prêt à donner sa vie au Christ. Alors il est finalement mort sans donner sa vie au Christ. Ensuite, j'étais là, dans la douleur, et cette douleur a duré 2 heures. Et je sais que ce qui tue les gens, en raison de l'expérience des accidents, ce n'est pas le fait qu'il y ait eu un accident, mais la peur. Parce que j'ai senti la peur entrer dans mon esprit. Et aussi la douleur qui venait des blessures que je venais de subir dans cet accident et le sang qui coulait de moi. Chaque fois que je voyais le sang jaillir de mon corps, la peur m'envahissait. Et puis aussi la douleur se multipliait. Et au moment où les gens sont venus à notre secours, j'avais commencé à sortir de moi-même. Mes jambes sortaient de mes jambes, car nous avons un corps spirituel. La vie est spirituelle. Alors mon corps sortait de lui-même, et je suis sortie de mon corps par ma tête. Maintenant, à ce moment-là, les gens avaient commencé à se rassembler autour de nous, et maintenant ils voulaient trouver un moyen de transport pour aller à une clinique. Alors j'étais sortie de mon corps. J'ai vu des gens me toucher pour voir si j'étais toujours en vie, si je respirais encore, car j'avais vraiment beaucoup saigné. Alors quand ils m'ont touché, ils ont dit, celui-ci peut s'en sortir, mais l'autre est mort. Alors ils ont emmené le gars à vélo et moi, et je me précipitais devant eux, mais tu sais, ils ne pouvaient pas me voir. Je leur disais, s'il vous plaît, venez et aidez-moi. Je ne veux pas mourir. Ils me contournaient et le corps spirituel passait à travers eux. Alors j'ai essayé de les toucher, mais mes mains passaient à travers eux. Ils étaient transparents. Ils passaient à travers eux. Alors ils ne pouvaient pas me sentir. C'est là que j'ai réalisé que la vie est spirituelle. Jésus demande, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Pendant ce temps, j'étais désespérée. Je ne voulais pas mourir. Alors j'ai commencé à courir après eux, parce qu'ils conduisaient. Et maintenant ils conduisaient mon corps à l'hôpital, mais mon âme avait quitté le corps. Alors je courais, mais parce que le monde spirituel se déplace plus vite que le monde physique, je suis allée plus vite que la voiture. Je courais plus vite que la voiture, et pourtant il conduisait à grande vitesse. Nous sommes donc arrivés à l'hôpital, et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, l'homme avec qui j'étais a été emmené à la morgue, et ils ont dit qu'il n'avait pas survécu. Il est mort. Ensuite, les médecins, maintenant, essayaient de voir comment ils pouvaient sauver ma vie, parce que j'étais dans un état critique. Le médecin a dit à l'infirmier de s'assurer que les gens ne l'entourent pas,
parce que je doute que cette personne va s'en sortir, elle a beaucoup saigné. Et les médecins faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter que je ne meure. Et moi, parce que j'étais sortie de mon corps, je pouvais voir toutes les pièces de l'hôpital. Je pouvais voir tout ce qui se passait à l'extérieur et à l'intérieur. Je pouvais voir mes parents dans le village. Je pouvais voir, si je voulais voir ce qui se passe aux États-Unis, alors que j'étais en Ouganda, je verrais tout, car dans le monde spirituel, vous n'êtes limité à rien. Donc je voyais tout ce qui se passait. Et certaines des personnes avec qui j'étais, priaient en disant, « Dieu, nous ne voulons pas que cette fille meure, car si elle meurt, nous ne savons pas ce que nous allons dire à sa mère. » Nous avons demandé à sa mère la permission de partir avec nous pour qu'elle puisse ministrer. Maintenant, l'état dans lequel elle se trouve est terrible. Nous ne savons pas ce que nous allons dire à sa mère. Le médecin a donc dit aux infirmiers d'aller voir ce qu'elle pouvait faire. Mais pour le médecin, il savait que je n'allais pas m'en sortir. Donc les religieuses sont venues et ont commencé à panser les plaies. Et ils m'ont mis sous perfusion. Mais alors qu'ils pansaient leurs plaies, j'avais mal, c'était comme si la douleur augmentait. Et lorsque la douleur a augmenté, parce que j'avais eu mal pendant longtemps, je pense que le corps ne pouvait plus supporter. Alors j'entendais juste des gens dans la pièce crier, « Non, ne pars pas, ne meurs pas, non, non, Erika, elle s'en va. » Et c'est à ce moment-là que je me battais pour ma vie. Et ce qui m'est arrivé, c'est que mon âme a été tirée par une main. Et je suis passée par un tunnel. Le tunnel est sombre. Mais c'était comme si une tornade venait pour moi. Et l'ange de la mort voyage toujours à travers la tornade. Donc je suis passée par le tunnel. Il est sombre. Et j'ai avancé à une vitesse terrible car le monde spirituel se déplace plus vite que le physique. Alors je suis allée à une très grande vitesse et les gens criaient, « Erika, ne nous quitte pas. » Et c'est ce qui se passe à la mort. Quand quelqu'un est en train de mourir et que les gens crient, l'âme de la personne s'en va. Et l'ange de la mort, l'esprit de est venu pour emmener cette personne de son corps. Pendant ce temps, je suis passée par ce tunnel et j'ai atteint un point où je voulais savoir où j'étais. J'allais à une grande vitesse. Je ne savais pas où était ma destination. J'ai donc essayé autant que possible de m'accrocher aux parois du tunnel pour réduire la vitesse à laquelle j'étais emmenée. Et je me suis retrouvée au milieu du tunnel. C'est là que je me suis arrêtée. Et quand je me suis arrêtée, j'ai vu deux routes, une à ma droite et l'autre à ma gauche. Et à ma droite, il y avait une vallée. Et dans la vallée, c'est comme une porte. Mais quand j'ai regardé pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que je voulais sortir de ce tunnel. Donc, quand j'ai regardé à ma droite pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai vu une vallée où il y a des démons. Tu sais, j'avais servi le Satan pendant 18 ans, mais je n'avais jamais vu de démons à ce niveau. Tu peux penser que tu sais tout, mais quand tu es confronté à la réalité, tu réalises qu'il y a des choses que tu ne savais pas. Donc je voyais des démons que je n'avais jamais vus auparavant, même pendant le temps où je servais le diable. Quand je servais le diable, il m'avait emmené au cœur de l'enfer. J'ai vu les anges déchus. Donc je n'avais jamais vu ce genre de démons. Ils étaient affamés et sauvages, ils voulaient juste m'attraper et me déchirer. Et il y avait une colline. Ils étaient en bas dans la vallée. Donc il n'y avait pas moyen pour moi de passer. Et ces démons étaient si bien, ils voulaient sauter hors de cette vallée et venir me chercher dans le tunnel. J'ai donc décidé de courir vers ma gauche. Et quand je suis allée du côté gauche, j'ai vu que la porte était trop petite pour moi. Je ne pouvais pas rentrer. J'ai essayé de mettre ma tête. Je ne pouvais pas entrer. J'ai essayé de mettre ma main. Quand je regardais la porte, elle était grande. Au moment où je m'en approchais, je ne pouvais pas rentrer. J'ai essayé de mettre ma jambe. Je ne pouvais pas. Et j'ai réalisé par la suite que la raison pour laquelle je ne pouvais pas rentrer était parce que je n'étais pas une amie de Dieu. Je servais Dieu, mais je n'étais pas son amie. J'étais dans le salut pour des raisons de sécurité parce que je savais que si j'invoquais le nom de Jésus, si Satan venait, j'étais en sécurité. Je sauvais Dieu parce que c'était la seule façon que je voulais le remercier de m'avoir délivré. Donc c'était comme si je lui rendais l'appareil pour ma délivrance. Donc je ne connaissais pas Dieu à un niveau personnel. Il n'était pas mon ami, pourtant je le servais.
Donc j'ai commencé à paniquer. J'essayais parce que les démons de l'autre côté voulaient sauter et m'attraper. Donc je me suis souvenu d'un verset qui dit que ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Et en effet, j'ai invoqué le nom de Jésus. Et au moment où j'ai dit Jésus, ce nom Jésus m'a transporté vers une autre planète. C'était comme en un clin d'œil, comme un battement de cils, c'était comme fermer une ouverture. Je me suis retrouvée dans un endroit très beau. C'était comme si ce nom Jésus m'avait transporté. Il m'avait sorti de cet endroit horrible pour un endroit de vie, d'espoir et de joie, un endroit confortable. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », il indique qu'il est le seul moyen de transport pour aller au ciel. Donc si tu dis que tu le connais et que tu ne l'as pas, ma chère, quand tu arrives à ce point, quand tu es confronté à la réalité, tu réalises que tu as perdu ton temps. Si tu arrives à ce point et que tu quittes ton corps et que tu ne sais pas où aller et que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tu n'as pas d'assurance. Donc, n'importe quoi peut vous arriver. C'est donc pendant ce temps-là que je me suis retrouvée dans un endroit très beau. J'ai vérifié mon corps spirituel avait changé parce que le nom de Jésus a la capacité de changer quelqu'un de sale en beau. Parce que l'âme est plus belle que le corps physique. Mais encore une fois, quand j'ai appelé le nom de Jésus et que je me suis retrouvée dans un endroit différent, il y avait une certaine beauté qui est venue sur mon corps. Mon corps était au-delà, bien sûr, quelqu'un aurait pu me regarder et identifier que c'était Erika. Mais il y avait une certaine gloire qui était sur ma vie, je brillais. Je me suis regardée, vous savez comment les femmes veulent être belles. Je me suis regardée, j'ai dit, oh waouh, je suis si belle. Je ne pouvais pas me comparer à personne, vous savez. Nous regardons les célébrités, parfois vous regardez ces belles célébrités et les femmes vont se faire opérer, tout pour leur ressembler parce qu'elles veulent se sentir bien. Je vous dis qu'à ce moment-là je n'avais pas besoin d'ajouter quoi que ce soit sur moi. J'étais tellement belle que je ne pouvais pas le croire. Et puis le sol et l'atmosphère dans lesquels j'étais, je ne respirais pas l'oxygène que les gens de ce monde respirent. Non, je respirais la présence de Dieu. Et il y avait de l'air frais, il y avait de l'air plus frais que l'air que vous ayez jamais imaginé. Vous savez, ici les gens achètent parfois de l'oxygène, vous savez, mais cet air est plus que de l'oxygène. L'oxygène vient des parts, vous savez, vous pouvez le respirer pendant un moment. Et puis vous atteignez un point, il ne peut pas entrer dans votre nez. Mais l'autre vie est éternelle. Alors je me regardais. Je respirais de l'air frais. Et encore une fois, le sol sur lequel je me tenais, le sol était amical. Le sol sur cette planète n'est pas amical. C'est pourquoi vous mettez des chaussures. Je porte des chaussures parce que le sol n'est pas amical. Si je venais juste ici sans mes chaussures, d'abord, je me salissais. Deuxièmement, je me ferais piquer. La troisième raison, je pourrais me faire piquer par une épine du sol. Le sol a été maudit le jour où l'homme a perdu la gloire de Dieu. Mais le sol dans l'autre endroit était plein de vie. Il était amical. Je me souviens d'avoir pris de la poussière et de l'avoir versée sur moi, et je ne me salissais pas. Je me souviens d'avoir roulé dans le filet. Je ne pouvais pas imaginer l'endroit où j'étais entré. J'ai roulé dans le sol. Je ne me salissais pas. J'ai creusé dans le sol avec mes mains. Devinez ce que j'ai vu? Les choses que nous creusons pour obtenir, vous savez, quand vous trouvez de l'or à certains endroits, les gens creusent pour l'obtenir. Ils se battent pour l'obtenir. Au ciel, vous ne vous battez pas pour obtenir de l'or. L'or est juste là. Vous l'obtenez juste. J'étais comme de l'or. Je me demandais à quoi ressemblait l'or, mais dans le monde spirituel, vous pouvez juste savoir en regardant quelque chose et en y pensant, vous obtenez la réponse. Alors j'ai touché ces pierres précieuses. Je regardais tout et je me demandais à quel point cet endroit était beau. Puis j'ai regardé les plantes là-bas. Tout. Si ça devait se pencher, ça se pencherait d'un commun accord. Ça s'inclinerait devant le roi des rois. Ça adorerait. Les fleurs, tout là-bas a de la vie. C'est là que j'ai réalisé, en fait, que ces plantations ici, elles ont des oreilles. Elles peuvent adorer leur Dieu. Elles produisent du son, mais nous ne pouvons pas entendre ce son parce que nous avons perdu la gloire de Dieu. Il y a donc certaines choses qui nous sont limitées.
Nous ne pouvons pas les voir dans notre chair. Nous ne pouvons pas voir certaines choses. C'est là que j'ai réalisé, en fait, que ces choses pour lesquelles nous avons lutté pour obtenir dans le monde n'ont pas de valeur comparée au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Alors que j'admirais la beauté de tout ce que je voyais des plantes qui ne sont pas différentes des plantes que nous avons ici. Des jardins de différents aliments, des fruits prêts, juste prêts à être mangés, prêts sans aucun verre. Sur cette planète, quand vous prenez une mangue mûre et que vous la mordez, après avoir mangé 2 fois, vous voyez des vers à l'intérieur et vous vous dites, cette mangue avait l'air belle. Là-bas, tout est mûr et prêt. Quelqu'un pourrait me demander, pourquoi de la nourriture au paradis? Ce n'est pas que tu ne manges pas. Les anges mangent aussi. Ton esprit mange aussi. Pendant que tu es ici sur cette planète, tu nourris ton esprit avec la parole de Dieu. Ainsi, lorsque tu iras au paradis, tu te reposeras paisiblement. Tu construis ta maison dans le royaume de Dieu. Jésus a enseigné à ses disciples que s'ils le suivaient et le sauvaient, ils obtiendraient 100% dans ce monde et dans le monde à venir. Alors ils ont commencé à voir la beauté, la vraie beauté de la vie. S'il y a des gens qui ont des maisons, des véhicules, des fermes, tout, mais qui n'ont pas la paix. Ils ont le cancer. Ils ont le VIH. Ils ont des maladies. Les démons les étouffent. Donc les choses de ce monde ne nous ajoutent pas de valeur. C'est le royaume de Dieu qui nous ajoute de la valeur. Alors que j'appréciais la beauté de cet endroit, j'ai vu un ange venir vers moi. Et cet ange venait de loin. Mais parce que le monde spirituel se déplace plus rapidement que le monde physique, il lui a fallu quelques secondes pour se rapprocher de moi. Pourtant, je savais la distance d'où l'ange venait à l'endroit où j'étais. C'était loin de plusieurs kilomètres. Mais l'ange est venu me rencontrer en quelques secondes. Donc tu parles de technologie. Tu n'as pas vu la technologie. Le paradis a plus de technologie que celle que nous avons ici sur cette planète. C'est pourquoi, parce que nous sommes des êtres spirituels, les hommes s'adaptent rapidement à la technologie car leur esprit se déplace rapidement, mais leur chair les empêche de se déplacer rapidement. Donc quand ils trouvent quelque chose qui va faire avancer les choses rapidement, ils s'y adaptent. J'ai donc vu cet ange venir vers moi en quelques secondes. Et j'étais comme, oh, waouh! J'étais sans voix pendant un certain temps. Pourquoi? La façon dont il était habillé, c'est juste un ange, un serviteur. La façon dont le serviteur était habillé, je n'ai jamais vu personne, même pas Bill Gates, s'habiller comme ça. J'ai vu Cristiano Ronaldo avec une chaussure en or, mais il la garde. Il s'assure de la protéger. Ce sont des gardes du corps. Tu ne peux pas juste prendre cette chaussure. Celui-ci travaillait sur des sandales en or et travaillait n'importe comment. Il avait une ceinture en or, une ceinture en argent autour de lui, et il ne s'en souciait pas. Personne ne va le prendre. Il portait du blanc, quand je parle de blanc, du blanc pur. Il avait un corps glorifié. Quelqu'un m'a demandé, à quoi ressemblent les anges? Les anges ont des corps glorifiés. Ils peuvent ressembler à nous s'ils viennent interagir avec nous. Ils peuvent apparaître sous forme de lion. Ils peuvent apparaître sous forme d'un aigle. Ils peuvent apparaître sous forme d'un bœuf. Ils peuvent apparaître sous forme de feu. Ils peuvent apparaître sous forme de vent. Donc tu ne peux pas dire que l'ange ressemble juste à ça. S'ils veulent voler, ils volent. S'ils veulent marcher, ils marchent. J'étais comme, waouh, quelle beauté. Et il a dit, Erika, selon l'heure dans le monde d'où tu viens, tu es morte. Tu n'as pas survécu. Donc les médecins essaient de trouver comment ils peuvent transmettre cette nouvelle à tes proches. Mais selon l'heure dans ton monde, tu es morte. Mais selon nous ici, tu n'es pas censé mourir. J'ai dit, pourquoi? Je ne veux pas retourner car y retourner signifie souffrance, douleur, sorcellerie, tout ça. Je ne veux pas retourner. Tu sais, les gens qui pleurent et l'ange me permettrait de voir les gens qui pleurent. Erika, ne nous fais pas ça. Elle est partie, elle est partie. Et tu sais, quand tu meurs, c'est là que tu vois la réalité. Certaines des choses que j'ai vues, des gens avec des voitures chères, se garer, et dire qu'ils me connaissaient. Et j'étais comme, oh mon Dieu,
Le monde est injuste. Je servais Dieu et je mourais de faim. Je n'avais rien à manger quand je servais Dieu. Et maintenant je suis morte. Ils me louent. Ils disent comment ils me connaissaient, comment ils m'aimaient, comment j'étais une bénédiction pour eux. J'ai dit, quel genre de personnes sont-elles? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils étaient pleins de mensonges. De haine. Les gens que tu penses t'aimer, quand tu te retrouves face à la réalité, ce sont les gens que tu verras célébrer et se moquer de toi. Donc j'ai dit à l'ange, je ne suis pas prête à retourner. Je ne veux pas retourner. Je ne sais pas pourquoi je suis venue ici, mais je pense que je suis juste venue ici pour survivre. Je ne veux pas retourner en arrière. Et l'ange m'a dit, tu es ici pour une mission. Nous voulions que tu vois le royaume de Dieu parce que tu as servi le royaume des ténèbres et nous avons vu ton cœur. Tu es vraiment fidèle dans ton service. Alors nous voulons que tu connaisses Dieu à un niveau personnel afin que tu puisses le servir et aussi recevoir une récompense quand tu reviendras ici. Parce que tout ce pourquoi tu as travaillé en vain. Je le dis sans détour. J'ai prêché l'évangile. J'ai chassé les démons. J'ai imposé les mains à de nombreuses personnes. Même avant de mourir, je revenais d'une croisade. J'ai chanté, les gens ont dansé dans le royaume de Dieu. Ils ont dansé sur de la musique gospel. J'ai conduit des centaines de personnes. J'ai été à ton service pendant 9 ans. J'ai voyagé dans presque toutes les églises en Ouganda. De quoi parles-tu? J'ai travaillé en vain? Et l'ange a dit oui, parce que tu n'avais pas de relation avec notre maître. Tu sers Dieu pour des raisons de sécurité. Tu as obtenu la sécurité que tu voulais en servant là-bas. Donc si tu viens ici, tu n'auras aucune récompense. Combien de pasteurs servent Dieu pour le pouvoir? Combien de pasteurs ouvrent des chaînes YouTube pour être suivis? C'est pourquoi je te dis, je te l'ai dit dès le début, qu'aucun pasteur n'utilise mon nom pour attirer la foule. Moi, je sers Dieu. Que tu me suives sur YouTube ou non, tant que tu écoutes ce message et que tu es aidé. C'est ce qui m'importe car les choses de ce monde ne s'additionnent pas. Il y a des ministères qui ont commencé non pas par intimité avec Dieu, mais par quelqu'un qui t'a imposé les mains et maintenant tu as commencé un ministère. Un ministère doit découler de l'intimité avec Dieu. Il ne doit pas découler simplement d'une école biblique ou d'une étude personnelle de la Bible. Et puis tu décides de commencer un ministère. Et il y a tellement de gens qui fréquentent ces églises, certaines de ces églises dont les fondateurs n'ont pas commencé leur ministère par intimité avec Dieu. Ils ne travaillent que pour le monde physique. Ils travaillent pour la sécurité physique. Ils n'ont aucune récompense spirituelle. Leur récompense est ici. C'est ainsi que beaucoup de ces pasteurs de prospérité agissent. Leur récompense est ici. Donc l'ange m'a dit de ne pas dépasser 40 minutes avec ce qu'ils veulent me montrer car lorsque quelqu'un est déclaré mort, 40 minutes après ce moment, la personne peut revenir dans son corps car le cordon d'argent n'a pas encore été rompu. Et l'esprit n'est pas totalement sorti. Cela signifie que si on prie pour cette personne, elle peut revenir dans son corps si Dieu le permet. Donc c'est pendant ce temps que l'ange a dit, tu as moins de 40 minutes pour retourner d'où tu viens et j'ai plaidé et ils ont dit non. Alors je lui ai demandé de me permettre de voir Dieu car je voulais servir quelqu'un que je connais. On m'avait dit qu'il est partout, mais je n'arrivais pas à le voir. Je voulais savoir qui était vraiment Dieu. Alors l'ange a dit, ce que tu demandes, c'est à Dieu de décider s'il veut se montrer à toi. Tout ce qu'il te permettra de voir pendant ce temps, tu le verras. Tout ce qu'il ne te permettra pas de voir, c'est parce qu'il ne veut pas que tu le vois. Et il m'a dit que là où tu n'es pas au ciel. Tu es dans un endroit où les gens arrivent et nous venons pour eux car nous devons nous assurer que leur nom est trouvé dans le livre de vie. Ce n'est pas parce que tu es l'enfant d'un pasteur que tu vas au ciel. Non, c'est parce que ton nom est dans le livre de vie. Alors l'ange m'a dit, je veux que tu vois le ciel et saches que Dieu est assis au-dessus de tous les rois. Il est le roi des rois. Il est dans les cieux des cieux. J'ai dit, waouh, il est exalté au-dessus de tous les trônes. J'ai dit, waouh, je pensais que quand tu meurs, tu vas directement au ciel. Mon cher, ce sont des protocoles à observer. Et pendant que l'ange parlait, j'ai vu une porte s'ouvrir rapidement au-dessus de moi.
Imaginez qu'il y avait une très grande distance entre l'endroit où je me trouvais et où se trouvait la première porte du ciel. Quand je parle des portes, les gens me demandent si les enfers ont des portes. Mais la Bible dit, « Je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Le ciel a aussi des portes car Satan est un imitateur. Oui. Il imite ce qui était au ciel, souvenez-vous. Donc il sait comment le ciel est construit. À un moment donné, il avait corrompu l'homme et voulait que l'homme construise une tour pour aller au ciel. Oui. Donc Satan copie tout de Dieu. Il n'y a rien qu'il puisse créer et il le fournit. Donc quand la première porte s'est ouverte, j'ai vu des gens qui venaient d'arriver au ciel comme moi. Ils venaient juste d'arriver. Ils étaient malades et probablement un pasteur était allé à l'hôpital où ils étaient sur leur lit de mort et ils avaient donné leur vie à Christ. Et maintenant, parce qu'ils venaient de donner leur vie à Christ, ils étaient arrivés au premier ciel et dans le premier ciel, il y avait beaucoup de gens. Je n'ai pas tout vu dans le premier ciel. L'ange a dit qu'il me permettrait de voir ce qu'il voulait que je voie. Donc j'ai pu voir le premier ciel, les survivants et certaines des personnes que j'ai vues dans le premier ciel étaient en train de mendier, ce sont des personnes à qui je prêchais l'évangile. Elles ne voulaient rien savoir de Dieu. Maintenant, quand elles étaient sur leur lit de mort, quand elles ont réellement accepté Jésus dans leur vie et qu'elles sont mortes, elles suppliaient Dieu de leur donner une deuxième chance pour venir faire ce qu'elles étaient censées faire quand elles étaient encore en vie. Et elles me disaient, « Ma sœur, nous sommes ici depuis des milliers d'années. Il y a un homme qui m'a dit que je suis mort il y a des milliers d'années. Je supplie toujours pour une opportunité. Je sais que je suis arrivé au ciel, mais je ne suis pas à l'aise là où je suis. Je serai dans un endroit bien meilleur que cet endroit. Donc je supplie Dieu de me permettre de retourner et de le servir. Parce que tout ce pourquoi j'ai travaillé en vain pour venir au ciel et être dans le premier ciel. Comme j'aimerais être là où est Dieu. J'ai dit, waouh, j'ai vu le deuxième ciel, l'ange a ouvert une porte. Et du premier au deuxième ciel, c'est comme s'il y avait des échelles. Et je voyais des anges gardant les portes. Vous ne rentrez pas juste comme ça. Vous ne rentrez pas juste comme ça. Il y a des anges qui ne sourient pas. Ils ne rient pas. Ils voient de tous les angles. Oui. Si vous pensez que votre palais présidentiel est fortement gardé, vous n'avez pas vu le vrai palais présidentiel. Les anges, ils ne clignent pas des yeux. Ils ont des yeux partout. Ma chère, comment allez-vous pénétrer et aller dans ces cieux? Donc, dans le deuxième ciel, c'est là que j'ai trouvé des chrétiens. Ils étaient sauvés. Ils allaient à l'église le dimanche. Ils donnaient des offrandes et la dîme. Mais à leur lieu de travail, ils étaient corrompus. Vous savez, c'est quand ils allaient mourir qu'ils se repentissaient. Mais à l'église, ils étaient connus. Ils étaient reconnus. Vous savez, on leur donnait les sièges de devant. Ils s'asseyaient devant. À l'église, ils étaient toujours reconnus par l'homme de Dieu. Mais en coulisses, ils n'étaient pas fidèles. Ils jouaient juste leur salut. Donc, c'est quand ils allaient mourir qu'ils se repentissaient et remettaient leur vie en ordre avec Dieu. Donc, ils auraient accompli plus que ce pourquoi ils travaillaient. Donc, l'ange m'a dit, ils ont eu leur récompense. Ils étaient sur terre. Ils étaient assis à côté du pasteur. Ils ont reçu leur récompense. Ils étaient connus. Ils ont reçu leur récompense. Ils étaient loués. Ils ont reçu leur récompense. Ainsi, même au ciel, ils seront placés là où ils sont à l'aise. Parce que la présence de Dieu peut vous consumer si vous n'êtes pas prêt pour cela. Quand le pasteur disait, « Oh, laissons-nous adorer Dieu ». Pour eux, ils n'ont pas le temps de se lever et d'adorer. Ils veulent que les pasteurs lisent la Bible pour eux. Ils veulent que les pasteurs prient pour eux. Ils ne peuvent pas prier pour eux-mêmes. Hommes de Dieu, priez pour l'huile de l'onction. Je vais la mettre dans ma nourriture. Ce sont les chrétiens. Ils veulent quelqu'un pour intercéder en leur nom. S'il vous plaît, intercédez pour moi. Ce sont les chrétiens. Ils ne veulent pas aller vers Dieu, mais ils veulent que quelqu'un aille vers Dieu pour eux. Donc, quand ils meurent, ils sont placés là où ils appartiennent. Ils ont réussi parce qu'ils avaient Jésus dans leur vie. Ils sont arrivés au ciel. Ils ont repenti de leurs péchés. Dieu a pardonné.
Mais quand ils meurent, ils sont placés là où ils appartiennent. Même au 2e ciel, il y avait beaucoup de gens. Maintenant, en venant au 3e ciel, mon cœur a commencé à pleurer. Vous savez, je me sentais brisée. Ceux-ci étaient des serviteurs de Dieu que nous connaissions comme généreux. Nous connaissions ces gens comme de puissants serviteurs de Dieu. Et l'ange m'a dit, la plupart de ces méga-churches, quand leur pasteur meurt, viennent ici. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas servi Dieu. Ils étaient censés le servir. Ils ont cherché l'argent, le pouvoir, la renommée. Chaque pasteur qui se lève cherche une station de radio et une station de télévision pour attirer des foules vers lui-même. Ils veulent être loués. Ils veulent être traités comme des rois. Ainsi, ils ont pris la place de Dieu. Ils veulent prêcher du dimanche au dimanche. S'ils n'ont pas prêché, il n'y a personne. Et ils prêchent ce que les gens veulent entendre. Ils prêchent sur des choses matérielles. Et à cause de cela, Dieu leur a permis d'obtenir leur récompense alors qu'ils sont encore sur terre. Ainsi, lorsqu'ils viennent ici, ils n'auront rien à demander. J'ai dit, quoi? J'en ai vu un. Je ne le nommerai pas car il a déjà reçu sa récompense. Jusqu'à présent, il le loue toujours. Son Dieu est général. Il me disait, dis à ma femme que je l'ai trompée. Dis-lui de servir Dieu fidèlement. Dis-lui de ne pas chercher des choses matérielles. Comme je souhaite que nous sachions ce que je sais. Je serai dans les cieux. Je serai à côté du roi des rois. J'ai eu ce que je voulais. Mais ce n'est pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de connaître Dieu à un niveau personnel. J'avais besoin d'être un ami de Dieu. J'ai dit, quoi? Mon Dieu, la vie est spirituelle. Nous les regardons à la télévision, portant des costumes coûteux, conduisant des voitures, des véhicules coûteux. Ils ont des jets privés. Ce sont des gros bonnets au Nigeria. Ce sont des gens que vous voyez à la télévision et sur de grandes plateformes. Mais quand ils meurent, nous les célébrons internationalement. Nous les partageons sur Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Nous les partageons, les louons, sans savoir que Dieu nous a utilisés pour les récompenser. Ainsi, ils sont allés dans le triste ciel. Ils sont là, pleurant devant Dieu et le suppliant de leur permettre de revenir et de faire ce qu'ils sont censés faire. Et parce qu'ils ont formé des gens à le faire, leurs fils, leurs filles font ce qu'ils ont fait parce qu'ils pensent que c'est la bonne chose. Ainsi, l'homme pleurait. J'ai entendu une voix particulière d'un pasteur éminent au Nigeria, un pasteur éminent, car j'avais entendu parler de lui comme un général. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que c'est? Une situation où vous trouvez un homme de Dieu qui est payé pour un niveau de puissance. L'ange m'a révélé cela. Et la 4e porte s'est ouverte. Maintenant, de la 4e porte à la 6e porte, ils sont connectés. Donc celui-ci peut aller de l'autre côté, mais les portes sont ouvertes. De la 4e à la 6e porte, ce sont les personnes qui étaient dans la présence de Dieu, qui sont amis avec Dieu. Dans la 4e porte, j'ai vu des chrétiens qui étaient dévoués. Oui, ils ne priaient pas beaucoup. Ils ne faisaient pas de délivrance. Le genre de prière que les pasteurs font pour les gens. Ils ne faisaient pas de délivrance. Ils ne tenaient pas de croisade. Ils ne prenaient pas les microphones pour louer et adorer. Mais quand il fallait soutenir le ministère, ils offraient leur terre pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce sont des gens qui ont tout abandonné. Ils sacrifiaient les frais de scolarité de leurs enfants pour s'assurer que l'évangile est prêché. Ce sont les gens qui ont formé les serviteurs de Dieu. Ils ne supporteraient pas de voir leur pasteur habillé d'un costume bon marché. Ils sacrifieraient leur salaire pour soutenir les serviteurs de Dieu. Ils le faisaient de tout cœur. Quand ils étaient au travail, ils ne compromettaient pas leur intégrité. Ils représentaient le royaume de Dieu, et les gens les admiraient. Ils admiraient le Christ qu'ils avaient. Donc, quand ils sont morts, autant qu'ils faisaient toutes ces choses, ils n'avaient pas été tellement intimes avec Dieu. Dieu les a trouvés dignes d'être au 4e ciel. Mais au moins dans le 4e ciel, car c'est beau par rapport aux cieux précédents. Ensuite, j'ai regardé le 5e ciel. Maintenant, il y a une dame. Elle était très âgée. C'est une intercesseuse.
Dieu a dit, l'ange m'a révélé que Dieu a mis cette dame à cet endroit parce que cette dame avait servi fidèlement et personne ne l'avait jamais récompensée. Personne n'avait jamais dit merci. Elle avait à cœur de prier pour chaque individu dans l'église. Sans même leur dire que j'ai prié pour eux. Vous savez, de nos jours, un pasteur prie pour vous. Il va sur Internet. Il va sur YouTube. Il dit, c'est moi qui ai prié pour toi. Mais cette dame servait fidèlement. Et quand elle servait fidèlement, elle allait dans l'allée de l'église pour nettoyer les chaises. Elle nettoyait les salles de bain. Elle nettoyait et les gens crachaient là où elle avait nettoyé. Et elle retournait sans se plaindre et elle nettoyait. Cette dame se constituait des trésors dans le royaume de Dieu. Au moment de sa mort, elle était coincée à cet endroit. Et vous savez, chaque fois que Dieu présente des personnes qui ont été récompensées, il reconnaît cette femme. Il dit, cette femme m'a servi fidèlement. Elle était toujours dans la présence de Dieu. Chaque fois qu'il y avait louange et adoration, elle était allongée par terre, louant son Dieu. Elle ne se souciait pas des gens qui l'entouraient. Tant qu'elle est avec son Dieu, tout le reste n'a pas d'importance. La femme aimait Dieu. Elle a tout sacrifié pour servir Dieu, y compris sa vie. Quand elle est morte, parce qu'elle n'avait pas travaillé. Quand elle est morte, je ne vous dis pas de ne pas aller travailler. Mais vous pouvez servir Dieu où que vous soyez. Quand cette dame est morte, elle n'avait pas d'argent pour se soigner. Mais au moment où elle est passée de cette dimension à l'endroit où elle est, même les gens qui sont morts et qui étaient riches et généreux, ils ne peuvent pas être là où elle est en ce moment. Et elle y sera pour toujours et à jamais. Et elle sera honorée pour toujours et à jamais. Elle sera une étoile pour toujours et à jamais. Tout le monde la regardera et admirera sa beauté. Waouh, quand nous servons Dieu, nous ne cherchons pas de gain matériel. Aimons-le de tout notre cœur. Aimons-le comme un ami, comme un père. Le 6e ciel est l'endroit où j'ai vu les gens dont nous lisons dans la Bible. Le message de Shadrach et Abednego est là où j'ai vu Israël. Ici sur cette planète, nous l'appelons Jacob. Dans ce monde, nous l'appelons Jacob. Au ciel, il l'appelle Israël. C'est là que vous trouvez des gens comme Abraham. C'est là que vous trouvez des gens comme David. C'est là que vous trouvez les personnes qui ont inspiré l'Église, qui ont écrit des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, du cœur de Dieu. C'est là que vous trouvez les saints dans le 6e ciel. Maintenant, du 6e ciel au 7e ciel, c'est là que j'ai vu un trône qui a été élevé au-dessus de tous les trônes. En fait, quand on dit qu'il est le roi des rois, là où est son trône, même la reine d'Angleterre n'a pas de trône, ne peut même pas aller à mi-chemin. Son trône a été élevé au-dessus de tous les trônes. Son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Il est le Saint des Saints. Vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez pas le comparer. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas le limiter. Vous ne pouvez pas le mettre dans une maison et dire qu'il est seulement ici. Il est partout. Pas étonnant que David ait dit que la terre est son marchepied. Le ciel est là où est son trône, mais ses pieds sont sur cette planète. À quel point Dieu est grand? Vous ne pouvez pas dire qu'il ressemble seulement à ceci, car il tchangue. Dieu, oh mon Dieu. La gloire autour de lui, il le couvre, il le voile, parce que sa gloire, sa présence, ce sont des anges qui ont été assignés à le couvrir, mais même quand ils l'ont voilé, quand ils ont couvert où il est, vous pouviez encore sentir sa présence. Et sa présence descend du ciel sur cette planète. Même les arbres s'inclinaient, les oiseaux adoraient. Sur cette planète, j'ai dit, waouh, quel Dieu! La seule chose que j'ai été autorisée à voir était les cheveux, parce que je devais voir si nous sommes vraiment faits à son image. Dieu a des cheveux, mais parce qu'il est l'ancien des jours, ses cheveux ne sont pas aussi longs que ceux de nos grands-parents, ils sont d'une certaine manière plus blancs que ces longs cheveux que nos grands-parents ont, et c'est beau, car il est l'ancien des jours. Il est plus âgé que tous vos grands-parents, y compris Adam. Alors, en regardant tout cela, j'ai dit, waouh, tout le monde s'est incliné et nous avons commencé à adorer. Dans ce 7e ciel, c'est là que vous trouvez les anciens. Les 24 anciens, ils sont dans le 7e ciel. Que font-ils là-bas? Ils l'adorent. Ils tombent sur leur visage. Ils l'adorent. Ils sont là à l'adorer tout le temps. C'est leur travail.
Dieu, tu es saint. Dieu, tu es beau. Dieu, tu es impressionnant. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es juste. Il t'adore. C'est le langage que Dieu comprend. Pas saint le feu, non, 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 non ces choses. Dieu comprend le langage appelé adoration, car il est un roi. Il est un roi des rois. Je me suis incliné. J'ai commencé à adorer. J'ai commencé à cacher ma tête, car sa présence était trop forte. Je pouvais même le voir même quand ma tête est baissée. J'ai dit, non, je pense que je n'ai pas assez baissé la tête. J'ai mis ma tête entre mes jambes. C'est à quel point c'était profond. Comme je le sais, c'est trop. Je ne peux pas supporter cette présence. Les anges, en outre, l'avaient voilé. Ils ont tiré un rideau devant lui. Ils étaient nombreux, pas un. Nombreux. Nombreux pour le couvrir. Pour me protéger de lui. Je vous le dis, réfléchissez à votre vie en écoutant ce témoignage. Si vous mouriez aujourd'hui, où iriez-vous? Où est votre vie? Si vous êtes né de nouveau et que vous sauvez Dieu. Il a dit, d'accord, bien joué, bon et fidèle serviteur. Dans quel ciel entrerez-vous? Je vais être dans le premier ciel. Maintenant, il m'a demandé, car Dieu ne parle pas n'importe comment. Il a dit, tu as demandé à me voir. Et tu as demandé à rester ici. Si tu restes ici, en parlant calmement, il ne crie pas. Mais sa voix résonne. Tout le monde parle. Cela résonne du 7e ciel, jusqu'au premier ciel, jusqu'à cette planète, jusqu'en enfer. Même Satan entend Dieu parle. C'est pourquoi la Bible dit, au nom de son nom, tout genou doit fléchir. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors il a dit, si tu dois rester ici, dans quel ciel entreras-tu? Il a dit, Dieu, je ne sais pas. Mais tu sais tout. Tu sais tout de moi. Tu sais où je pourrais rentrer, où je serais à l'aise. Il a dit, en ce moment tu ne peux pas supporter ma présence. Pourtant tu n'es dans aucun ciel. Où entreras-tu? Puis il s'est levé. Je ne le regardais pas directement. Ma tête était baissée. Mais parce que j'étais dans sa présence, je le sentais bouger. Il est allé au 6e ciel, et maintenant il venait au 5e ciel. Et j'ai crié, j'ai dit, mon Dieu, ne viens pas. Ne viens pas plus près. Pourquoi? Je commençais à être consumé par sa présence. Cela commençait à me consumer. C'est à quel point Dieu est puissant. Il a dit, maintenant tu serais dans le 2e ciel. D'accord, si tu avais essayé, tu serais dans le 3e. Mais le 2e est où tu serais, si tu devais rester ici. Et il a dit, tu es initié par tes parents. Nous ne t'avons pas donné l'occasion de décider qui tu voulais servir. Mais parce que ta mère prie, tu as été délivré du royaume des ténèbres. J'avais été initié par mes grands-parents. Alors il m'a dit, parce que ta mère prie, j'ai entendu sa voix quand elle a crié vers moi. Alors je t'ai délivré de la main de ton ennemi. Et maintenant tu me sers, mais tu ne me connaissais pas. Tu me sers parce que tu voulais quelque chose en retour. Maintenant je veux que tu choisisses qui tu vas servir. J'ai dit, Dieu, je te servirai. Alors il a dit, si tu me sers fidèlement sans chercher des choses matérielles, je prendrai soin de toi sur cette planète. Je te protégerai. Je ne te laisserai jamais ni ne t'abandonnerai. Si tu me sers fidèlement, quand tu mourras, je te récompenserai. J'ai dit, waouh, mais Dieu, retourner dans ce royaume est lourd pour moi. Parce que j'ai été attaqué tout le temps par les gens censés me protéger. Mes proches m'ont vendu au diable. Puis l'ange Michael a commencé à me révéler les armées, les hôtes d'anges que Dieu a assignées pour nous protéger. Et il a dit, Élisée a pu voir nos armées. Et il a dit, quand Géa était inquiet, il a dit, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et au moment où les yeux de Géa se sont ouverts, les yeux de ses ennemis ont été aveuglés. Alors l'ange Michael m'a dit qu'il est en charge de la guerre spirituelle. Et les chrétiens devraient s'engager avec lui. Chaque fois qu'ils sont en guerre spirituelle, ils devraient s'engager avec les anges. Parce que la plupart de ces anges, nous ne leur avons pas donné l'opportunité de faire ce qu'ils sont censés faire.
Et ils se sentent tristes. Quand j'ai vu les armées de Dieu, ils m'ont révélé certaines de leurs tactiques de combat. S'ils doivent se transformer en un visage de menteur, mon Dieu, vous ne voudriez pas vous tenir devant eux. S'ils doivent se transformer en un visage de bœuf, l'énergie qu'ils ont. S'ils doivent se transformer en un visage d'aigle, vous ne pourrez nulle part vous cacher. S'ils doivent se transformer en feu, ces gens que nous regardons dans la Bible comme des généraux connaissaient Dieu. C'est pourquoi quand Misa, Sadrach et Abed-Négo ont été jetés dans le feu. Parce qu'ils connaissaient Dieu, ils savaient que Dieu est un feu dévorant. Le feu ne pouvait pas les bannir parce que Dieu, le feu dévorant, était en eux. Le feu ne peut pas bannir le feu. Daniel connaissait Dieu à un niveau personnel. Et il a été combattu à cause de son Dieu. Donc, quand ils ont promis de le jeter dans la fosse aux lions, ils savaient que Dieu est un lion. Un lion ne peut pas manger un lion. Et Dieu est plus grand que tous les lions. Donc, quand il était jeté dans la fosse aux lions, le premier d'un lion est apparu. Et les lions, au lieu de manger Daniel, ont commencé à s'incliner devant lui. Parce que la puissance de Dieu s'est manifestée. Permettez-moi de vous dire, chrétiens, nous avons du pouvoir. La seule raison pour laquelle nous semblons faibles est parce que les choses que nous avons priorisées loin du royaume de Dieu. Mais si nous revenons à chercher Dieu en vérité et en esprit, mon cher, vous verrez la puissance de Dieu se manifester. L'ange Michael m'a montré, s'il doit déchaîner des missiles, il m'a montré comment les enfants d'Israël ont fait le tour des murs de Jéricho, louant Dieu cette fois. Et quand ils ont fait du bruit, l'ange m'a dit que quand ils font du bruit, ce n'est pas juste du bruit. Cela creuse les fondations des ténèbres. Cela détruit tout ce que l'ennemi a planté. Leur bruit est comme un missile. Donc, quand ils criaient, les anges criaient avec eux, et les murs de Jéricho sont tombés. Ils les ont déterrés juste en criant. En ouvrant leur bouche, les murs de Jéricho ont vibré. Je vous le dis, vous pensez que les bombes atomiques que nous avons, ces bombes nucléaires, vous pensez que ce sont les armes les plus dangereuses de ce monde. Vous n'avez pas vu les armes dans le royaume de Dieu. Tu ne l'as pas encore vu. Ils n'ont pas besoin d'avions. Ils volent. Mais d'où ils volent à où ils vont, mon cher, ce qu'ils ont laissé derrière eux, comment penses-tu que Sodome et Gomorrhe ont été détruits? Je remercie juste Dieu de m'avoir révélé ces choses. Au moment où il m'a révélé ces choses, j'ai commencé à le connaître maintenant à un niveau personnel. J'ai commencé à savoir qui est vraiment ce Dieu et ce qu'il exige de moi. Alors j'ai décidé de servir Dieu. Je ne vais même pas dire que je suis parfait. Jusqu'à présent, je lutte encore pour être jugé digne, pour être au moins dans un endroit décent au paradis. Je ne veux pas me retrouver dans un deuxième ciel après avoir chassé les démons. Je ne veux même pas me retrouver en enfer car il est possible de chasser les démons et de se retrouver en enfer. C'est très possible. Certains pasteurs ne parviennent même pas au troisième ciel, mieux ceux qui vont au troisième ciel. Ils prêchent et puis ils finissent en enfer. Ils conduisent tout le monde au paradis et ils vont en enfer. Alors j'ai dit, Dieu aide-moi. Je ne peux pas le faire tout seul. Je prie pour que tu m'aides afin que je te serve. Et le moment où je dois revenir ici, je veux être jugé digne. Je veux toujours être dans le livre de vie. Et il a dit, si tu me sauves fidèlement, je serai fidèle envers toi. Et puis il a dit, maintenant, ma mère avait alors été informée que ta fille est morte. Alors ma mère a dit, qu'il l'emmène à l'autel et que Dieu me dise si une personne morte peut le servir. Et quand ma mère a dit ça, la voix a été entendue et Dieu m'a dit, retourne dans ton corps. Donc le moment où je suis revenu dans mon corps, je suis revenu de la même manière que je suis parti dans la même tourbillon. Mais je me suis retrouvé au-dessus du toit de la clinique où ils avaient mis mon corps. Et les infirmiers se préparaient à venir à préparer mon corps et à m'emmener à la morgue. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu mon corps, mais je regardais sur mon corps. Je regardais les blessures et je pensais à entrer dans mon corps. Je n'étais pas prêt à entrer dans ce genre de corps par rapport au corps que j'avais. Mais encore une fois, je devais entrer avant la fin des 40 minutes. Donc ce que j'ai fait, c'est entrer de la même manière que je suis venu. Je me suis juste retrouvé à entrer par ma tête. Et puis j'entrais en moi-même comme quelqu'un peut enfiler un vêtement. Donc je suis entré en moi-même. Et quand j'entrais dans mon corps, c'est là que l'infirmière venait avec les produits chimiques pour travailler sur moi.
Et aussi les draps qu'elle voulait me couvrir parce qu'ils avaient déjà dit aux gens que je ne m'en sortirais pas. Donc, quand l'infirmière est arrivée à la clinique où j'étais, elle a été choquée car dès qu'elle est arrivée à mon lit, elle m'a vu ouvrir les yeux. Elle pensait peut-être qu'elle rêvait, mais elle m'a regardé, mes yeux étaient ouverts. Alors elle a jeté les draps et elle est allée appeler le médecin. Elle ne pouvait pas supporter ça. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Elle pensait peut-être qu'il pensait que j'étais morte alors que je ne l'étais pas. Elle était confuse. Donc le médecin est venu confirmer et quand il a vu que j'allais bien, il a dit aux infirmières de venir travailler sur mes blessures car elles étaient ouvertes et elles devaient, à cause de l'accident, mes blessures étaient sales. Donc pendant ce temps, quand l'infirmière et le médecin sont venus, même les gens qui avaient pensé que j'étais morte voulaient témoigner si je suis vraiment encore en vie. Parce que c'était maintenant, ils recevaient des messages contradictoires. Donc ils sont venus et quand ils sont entrés dans la clinique, ils m'ont vu en vieux à utiliser pour me parler, concernant les choses spirituelles, il m'a dit, son nom est le pasteur Clémenti Barococa. Il m'a dit que je dois parler de ce que j'ai vu parce qu'il sent que Dieu m'a montré certaines choses, mais je ne veux rien dire à ce sujet. Parce que l'une des raisons pour lesquelles je suis resté silencieux est que je venais maintenant d'un endroit où il y a de la vie et de la joie et du bonheur, pas de douleur. Et puis seulement pour moi d'entrer dans un corps qui a des blessures et je ressens juste la douleur à commencer là où je suis partie. Donc j'essayais maintenant de m'adapter à ce genre de vie, vous savez, de la vie que j'ai vécue, en l'espace de ces 40 minutes. Je ne voulais pas revenir dans mon corps. Quand je suis entrée dans mon corps, je venais d'un monde où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas de chagrin, où il n'y a rien de tel que la guerre ou la peur. Et maintenant j'entrais dans un corps plein de blessures. Et la douleur ne s'arrêtait pas. De plus, maintenant mon corps était devenu faible, donc ils essayaient de masser. Pour que je retrouve notre force pour pouvoir me tenir debout pour me soutenir. Et puis je ne pouvais pas manger immédiatement. Donc ils ont dû me donner de l'eau chaude, vous savez, pour que le système commence maintenant à s'ajuster. Je commence maintenant à manger normalement. À ce moment-là, je pensais, j'ai quitté un endroit où il y a tellement de richesses, où je pouvais simplement toucher de l'or. J'ai quitté un endroit où il y avait tout, la paix, tout ce pourquoi nous travaillons pour obtenir. Et maintenant je vais retourner au ghetto où je vivais dans une vie très misérable. Donc j'étais comme, j'ai laissé toutes ces choses et maintenant je retourne à la situation d'où je venais. Alors que je réfléchissais à cela, mon mentor m'a dit que je devais obéir à la voix de Dieu et dire aux gens ce que j'ai vu car cela aidera également à faire savoir aux gens ce que Dieu exige d'eux et aussi à sauver des vies de la perdition. J'ai rassemblé ma force et je lui ai partagé mon témoignage après un certain temps. Et puis à partir de là, il m'a encouragé à continuer à servir Dieu car maintenant que je servirai Dieu en sachant exactement ce qui est attendu de moi, je ne serai pas sûr que ma récompense sera grande. Ainsi, j'ai commencé à servir Dieu fidèlement. J'ai commencé à servir Dieu sans rien attendre en retour et Dieu m'a également protégé du danger. J'ai été attaqué car servir Dieu signifie que vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Vous ne serez pas accepté par le monde. Si vous vous trouvez dans une situation où tout le monde vous accepte, vous devez réfléchir à 2 fois. Si vous servez Dieu sincèrement, vous aurez des ennemis. Dieu m'a protégé des attaques sur les réseaux sociaux. Il m'a protégé des personnes qui ont été envoyées pour me tuer avec des armes à feu. Dieu m'a protégé. Il m'a protégé des personnes qui ont essayé de m'empoisonner. Je vous demande de donner votre vie à Jésus au cas où vous n'auriez pas pris cette décision. C'est très important. Et juste un verset avant de partir, Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais n'arrivent, et que les années approchent. Quand tu diras, je n'y prends aucun plaisir. Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles ne s'obscurcissent, et que les nuages ne reviennent après la pluie. Au jour où les gardiens de la maison trembleront, où les hommes forts se courberont et où les meuleuses cesseront parce qu'elles seront peu nombreuses, et que ceux qui regardent par les fenêtres seront obscurcis. Et que la porte sera fermée dans les rues, quand le bruit de la meule sera faible et qu'il se lèvera au chant de l'oiseau, et que toutes les filles de la musique seront abaissées. Aussi quand ils auront peur de ce qui est élevé et que la peur sera sur le chemin et que l'amandier fleurira et que la sauterelle sera un fardeau et que le désir échouera car l'homme ira vers sa demeure éternelle et que les pleureurs se promèneront dans les rues. Amen.